Que le Dieu des esprits de prophètes vous bénisse, où que vous soyez, qui que vous soyez, peu importe l'endroit où vous vous trouvez, que vous soyez à l'hôpital, que vous soyez à la maison, que vous soyez malade, que vous soyez démuni, que vous soyez abandonné de tout le monde, que vous soyez rejeté de tout le monde, que vous soyez dans les peines, les soucis, les chagrins, que vous soyez mal compris de tout le monde, que vous soyez même en prison, que le Dieu Tout-Puissant qui m'a envoyé vous relève, vous soutienne de votre situation et vous redonne la possibilité de reconnaître ses voies et de revenir à lui, de reconnaître sa volonté qui est de recevoir celui qu'il a envoyé en chaque temps, en chaque génération, pour la vie éternelle. Je suis le prophète et son nom Ambroise, messager du chant du corps, qui apporte le réveil et la manifestation des fils de Dieu. Et la manifestation des fils de Dieu n'a lieu que uniquement que par l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est le véritable Dieu, le seul et l'unique créateur. Tous les Saints-Esprits sont faux. Et comme vous pouvez le constater, l'Esprit de Dieu, c'est l'huile, c'est la véritable huile. Et vous retrouverez que tous les Saints-Esprits ont eu un commencement. C'est après Jésus là. C'est quand l'ange Gabriel vient dire à Marie que tu seras enceinte par la vertu de l'Esprit Saint. C'est ainsi, après ça, que maintenant Satan a pris cette affaire de Saint-Esprit-là. Il a maintenant amené ça partout. Comme vous entendez, les chrétiens. Les chrétiens, ce sont les païens qui ont donné ce nom-là. Et vous allez voir qu'au lieu de l'Esprit Saint, les gens de mauvais augure, ils sont venus, ils ont introduit Saint-Esprit. Pareillement, comme vous voyez, chrétien, Dieu n'a jamais, ou alors le Christ n'a jamais fait des convertis en les appelant des chrétiens ou en les convertissant au christianisme. Dieu n'a jamais converti l'homme à une religion ou à un christianisme ou à un bouddhisme ou à un shintoïsme ou à l'islam ou à être chrétien ou musulman ou bouddhiste ou pentecôtiste ou adventiste ou branamiste ou je ne sais pas quoi d'autre. Dieu n'a jamais, Dieu ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Dieu ne partagera jamais, il ne l'a jamais fait, il ne le fera pas aujourd'hui. Vous voyez, le Christ n'existe pas seulement quand Jésus est venu sur la terre. Le Christ est le commencement de la création de Dieu. Vous voyez, il est le commencement de la création de Dieu. Donc, si le Christ devait rendre quelqu'un chrétien, c'est d'abord Adam qu'il devait commencer à rendre chrétien. Le Christ devait faire de Ève une chrétienne. Le Christ devait faire de Noé un chrétien, Abraham des chrétiens. Mais je vous dis que le Christ n'a jamais fait de Adam un chrétien, ni Abraham, ni Noé, ni personne. Le Christ n'a même jamais fait de ses disciples des chrétiens. Le Christ n'a jamais amené le christianisme dans l'humanité. Le christianisme et l'isme, le catholicisme, l'islam, tout ça, le baptisme, toutes ces choses-là, le bouddhisme, le judaïsme, toutes ces choses que vous voyez là, ce sont des voies pernicieuses pour égarer les hommes. La religion, la tradition, les mosquées, les églises, tout ce que vous voyez sur la face de la terre, c'est pour égarer les hommes. Je vous dis que si, avant que vous ne veniez sur la terre, les catholiques étaient des chrétiens. Mais regardez, est-ce parce qu'ils ont été chrétiens qu'ils sont sauvés? Si Dieu n'a pas sauvé les catholiques comme étant des chrétiens, c'est vous qui serez chrétien aujourd'hui, Dieu va vous sauver. Si Dieu n'a pas sauvé les baptistes comme étant des chrétiens, c'est quand vous serez chrétien aujourd'hui que Dieu va vous sauver. Les catholiques sont dans le christianisme. L'islam est dans le christianisme. Je vous dis que Mahomet, c'est un chrétien. Mahomet, c'est un pasteur qui a prêché Jésus. Allez voir le Coran. Hein? Vous voyez? Allez voir le Coran. Mahomet ne parle même pas de lui. Tout là-bas, il parle que de Jésus. Sauf qu'il n'a même pas bien connu Jésus. Vous voyez? Il n'a même pas connu Jésus. Il racontait des choses comme il pouvait raconter à son niveau. Bon, c'est vrai, en ce moment, il n'y avait pas Internet et tout le reste et tout ce que nous avons. Aujourd'hui, nous avons la facilité d'avoir Internet. Nous pouvons mieux relater les faits qui se sont passés même en Europe. Vous pouvez être en Afrique, vous relatez les faits qui sont passés en Europe parce que vous avez les caméras, vous avez maintenant un peu tout, Internet, tout. On poste, on filme, on poste, on filme, on poste. Vous voyez? Mais je vous dis que Mahomet était un chrétien. L'islam, c'est le christianisme.
L'islam, c'est le christianisme. L'islam, c'est la perversion du christianisme, vous voyez. Hein? C'est la perversion des chrétiens que vous entendez. Je vous dis que les baptistes, c'est des chrétiens. Le catholicisme, c'est des chrétiens. Donc, ne venez pas me raconter des histoires à dormir debout. Un catholique, c'est un chrétien. Un baptiste, c'est un chrétien. Tous là, c'est des chrétiens. Ils sont dans le christianisme. Même un musulman, c'est des chrétiens. Vous voyez? Ce sont des chrétiens. Et tous là. Maintenant, ce n'est pas des Christ. Chrétien, ce n'est pas Christ. Qu'on ne vous mente pas. Vous voyez? Quand on prend le nom, quand vous êtes une épouse, on vous donne le nom de votre mari, vous allez porter intégralement le nom de votre mari. Voilà. Si vous vous appelez René, votre épouse va porter, elle sera Madame René. On ne va pas enlever, vous voyez, chrétien, on a enlevé I, on a enlevé S. Vous voyez? On a enlevé I, on a enlevé S, on a ajouté E, on a mis chrétien. Vous voyez? Or, il est Christ, il n'est pas Christ. Il est Christ. C'est Christ, c'est pas Christ. Chrétien, c'est pas Christ. Donc, ne mentez pas les gens pour rien. Hein? Écoutez, quand on appelle, regardez Branham. Vous voyez, Branham, on appelle quoi? Les branhamistes. Les branhamistes. Vous voyez? C'est-à-dire, on prend le nom de Branham intégralement, on met maintenant East. Vous voyez? Mais vous ne pouvez pas maintenant arriver au niveau de Christ. Au lieu de dire Christ, 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 vous restez là pour dire que chrétien, vous voyez? Tout ça, christianisme et tout le reste là, je vous dis que tout ça, ce sont des voies pernicieuses pour conduire l'humanité en enfer. Donc, aujourd'hui, je veux vous parler de la malédiction. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous parler de la malédiction. Ce que je parlais là n'était même pas mon sujet, mais vous savez, plus on parle, à un moment même, on laisse même le sujet pour lequel on est même venu parler. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la malédiction et de la méchanceté. Vous savez, après que Dieu ait réveillé l'esprit de Zorobabel en moi en 2020, et que cela m'a conduit à prendre mon baptême le 3 décembre 2020 dans le message de minuit. Lorsque je suis arrivé là-bas et que je faisais mon parcours à minuit, en 2022, alors que il y avait des tumultes au sein de minuit et que les gens avaient fait les apôtres avaient déjà des disciples, ils avaient des clans. Vous voyez, ils avaient des clans. Ainsi, Aman Martin était venu avec un songe. Et ce songe, il avait caché quand il avait voyagé pour soit l'Europe ou soit l'Afrique du Sud, quelque chose comme ça. Il avait caché ce songe. Et le songe-là montrait à Aman Martin qu'il n'était pas dans la volonté de Dieu. Et c'était le vent qui le poursuivait. Et ce vent a poursuivi Aman Martin. Il est allé se cacher entre les palmiers, c'est-à-dire entre ses disciples. Il est allé se cacher là-bas, entre les palmiers. Le vent n'a pas cessé de le suivre. Le vent a continué de le suivre jusqu'à ce que ça a renversé tous les palmiers. Aman Martin allait se cacher dans une maison ou dans un hangar. Le vent est venu soulever la tôle et casser cette tôle et tout. Et il a fui, il est encore allé se cacher. Le vent l'a poursuivi jusqu'à rendre son teint noir. Il faut bien comprendre. Et lorsque il a vu que c'était déjà mauvais, il avait caché, mais quand il a vu que c'était mauvais, il est venu maintenant dire au prophète. Et le prophète Kakou Philippe a donné une interprétation aussi vague comme ça, pour dire que les palmiers, c'était des prédicateurs, c'était les apôtres et tout ça, et que le vent là, ce n'est pas un homme qui le poursuit, mais ce type de vent là, c'est Dieu. C'est Dieu. Parce qu'un vent ne peut pas entrer dans la maison d'un prophète messager et venir saccager comme ça. Non. C'est Dieu qui peut faire ça. C'est Dieu. Dieu. Un prophète messager, là, Satan ne peut pas entrer dans, venir faire n'importe quoi si Dieu n'a pas permis. Ou alors Dieu lui-même, la main de Dieu peut passer là, ça balaie. Vous voyez? Et c'est ainsi donc que le prophète pouvait dire que le vent qu'il a poursuivi là, lui, il a peur quoi. Parce qu'il n'a jamais vu un vent
qui renversent les palmiers. Et il a vu que c'était ainsi. Il leur a demandé de rester tranquille. Vous voyez? Et je vais vous dire que quelque part, comme un bon père, vous savez, quand il est venu les décharger là, c'était pour qu'eux restent tranquilles. Il a voulu leur protéger en leur déchargeant. C'est-à-dire en leur déchargeant de leur charge là, que rester tranquille. Mais si c'était des bons enfants, eux, ils seraient restés tranquilles et ils auraient allégé la tâche au prophète. Mais, comme la volonté de Dieu doit toujours s'accomplir, même si vous faites n'importe quoi, alors le prophète Philippe s'est dit qu'en leur déchargeant, ils vont rester tranquilles et ils vont laisser ce vent-là passer. Mais, ce n'était pas ainsi. Parce qu'il fallait avoir la claire compréhension de ce qui était en train de se passer. Vous voyez? Et aujourd'hui, c'est le chant du coq qui vous apporte la claire compréhension selon l'Esprit Saint. Et selon la volonté de Dieu, c'est le chant du coq qui vous apporte aujourd'hui la claire compréhension. Et vous allez comprendre maintenant pourquoi. Et plus loin, dans le message de minuit, Philippe dit que le teint qui noircit, c'est la malédiction. Voilà. Le teint qui noircit, c'est quoi? C'est la malédiction. Comprenez bien. Et c'est de ça que je veux parler. La malédiction et la méchanceté. Voilà. Retenez ça bien. Et c'est pourquoi vous allez voir, j'ai transcrit. Il y a les audios. Je crois que les frères du chant du coq ont les audios. Ils ont les audios avec eux. Si c'est mal transcrit, vous-même, vous pouvez prendre l'audio. Vous allez vous-même transcrire. Et vous allez voir que je n'invente rien. Voilà. C'est pourquoi je vous dis qu'un prophète à minuit, oui, Kako Philippe est un véritable prophète. Maintenant, lorsqu'une personne agit, parfois c'est Dieu qui veut que ça soit ainsi. Pour que les choses puissent s'accomplir comme il l'a dit. Vous voyez? Et maintenant, je ne me fais pas plus grand que qui que ce soit. Non, ce n'est même pas mon but. Mon but, c'est de dire la vérité afin que la gloire revienne à Dieu. Je ne suis pas meilleur que tous ceux qui m'ont précédé. Je ne serai jamais meilleur que tous les prophètes qui m'ont précédé. Parce que moi, je ne suis rien. Je ne me considère pas comme quelqu'un. Moi, je ne suis pas quelqu'un. En fait, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que je ne serais pas là si Dieu ne l'avait pas voulu. Je serais sûrement dans le catholicisme ou dans le pentecôtisme, quelque part là-bas, peut-être dans l'islam. Je serais là-bas, enfoncé là-bas, en train de faire aussi la même chose que les autres, vous voyez. Donc, le fait que je sois ici, en train de vous proclamer le chant du coq, ce n'est pas par ma force, ni par la puissance, mais c'est par la volonté de Dieu, c'est par l'Esprit de Dieu que je suis là. Alors je ne peux pas venir me considérer comme majeur devant vous, ou comme mineur devant vous, ou comme un prophète de grande ampleur. Non. Moi, je préfère rester toujours petit. Et le fait de rester petit là, c'est ça qui vous fait croire que je ne suis rien ou que je ne vaux rien. Mais je préfère être comme ça, afin que Dieu, lui, s'occupe de vous. Vous voyez? Vous qui jouez avec moi, vous qui continuez de jouer, c'est pour votre perte. Vous qui me rejetez, c'est pour votre perte. Mais moi, je viendrai toujours vous dire. Vous voyez? Et j'étais allé vers Amma Martin. Vous voyez, quand j'étais encore au cri de minuit, je suis allé vers Amma Martin. J'ai pris son songe là, j'ai pris l'interprétation du prophète, j'ai mis devant Amma Martin. Je lui ai dépiécé ça un peu. Amma Martin est parti jeûner. Il a jeûné, il a prié, il faisait les jeûnes et tout. Le prophète est venu lui dire que mais vous faites trop de bruit en jeûnant. Je suis allé dire à Amma Martin que quand le prophète te dit que tu fais trop de bruit là, tu ne comprends pas que le jeûne là, c'est le bruit. Laisse le jeûne, c'est le bruit. Et vous-même, vous savez que le prophète Philippe a bien dit que le jeûne n'était pas inclus dans son ministère. Vous voyez? Donc le jeûne de jeûner sans manger, tout ça, ce n'était pas inclus. Ce n'était pas, il ne devait pas ramener cela. C'est pour ça qu'on vous dit que la désobéissance n'est pas bonne. Le jeûne ne devait même pas revenir à la langue inconnue. Parce que le jeûne là, depuis, Dieu a déjà dit que ce jeûne n'est pas bon. Ce jeûne là, Satan est déjà dedans. Satan jeûne plus que tout. Vous ne pouvez pas jeûner et avoir la victoire. Jésus, quand il a fini de jeûner 40 jours là, ça ne lui a donné aucune victoire. Je vous dis qu'au contraire,
Satan est même venu l'embrasser. Satan est même venu le prendre et aller se balader, vous voyez. Et Satan, là, je peux vous dire que c'est Michael Jackson. Oui, vous voyez. Parce qu'il y a Michael Jackson et il y a Michael Archange. Vous voyez. Michael Jackson, vous voyez, ça s'écrit de la même manière. Michael Jackson, Michael Archange, vous voyez. Mais c'est Michael Jackson qui est venu accueillir Jésus après 40 jours de jeûne. Donc, si Jésus, la parole faite chair, lui, il fait 40 jours de jeûne, et c'est Michael Jackson qui vient l'accueillir, c'est-à-dire Satan, vous pensez que vous allez jeûner quoi? Vous, un pécheur, hein, conçu dans le péché, né dans le péché, vous allez jeûner quelle qualité de jeûne jusqu'à ce que Satan ne fera pas de vous son ami fidèle. Vous voyez? Et j'étais allé voir Maman Martin. Je lui ai dit que les jeûnes et tout ce que tu as fait là, c'est du bruit. Il faut laisser ça. Ce n'est pas cette façon-là. Hein? Maintenant, regarde. Le vent qui t'a poursuivi là, tant que tu ne vas pas changer là, le vent là ne va pas te laisser. J'ai les audios. Je ne présente pas ça parce que je n'ai pas le temps à perdre là-dessus. Et on n'a même pas d'abord assez de temps. J'ai les audios. Et quand j'ai interprété tout ça là, je lui ai dit que voilà. Jusqu'à même aller au point même de son épouse. Je lui ai dit que ton épouse, c'est qu'elle est venue manifester jusqu'à ce que le prophète a cogné dessus là. Elle vient mentir au prophète, elle donne un songe, elle coupe une partie, elle raconte des histoires au prophète. Tout ça, c'est la maison où tu partais te cacher là. Elle, ton épouse est comme cette maison-là. Et le vent a renversé tout ce que tu es parti te cacher là. Et vous savez ce qu'il a fait? Il m'a bloqué. Il m'a bloqué, il ne me parlait pas. Un temps, il est venu me dire, tu agis comme un prophète, tu agis comme un prophète. Je ne crois pas. J'ai tous ces audios-là avec moi. Une autre fois, même, Maman Martin est venu me dire que, voilà, toi que le Cameroun rejetait, aujourd'hui, hein, toi qu'on a rejeté, on dit que tu as un mauvais esprit. Voilà qu'aujourd'hui, le prophète dit que tu es sacrificateur de Dieu et du prophète. Tu vois, Maman Martin est revenu me dire ça. Il a parlé ce jour-là, il a tellement parlé. J'avais écouté, je n'ai pas répondu. Hein, je n'ai pas répondu à son voice. Vous voyez, tout ça, c'est là. Vous voyez un peu? Bon, moi, je ne prends pas ça. Je n'en ai pas besoin. Mais ici, là, pourquoi je reviens dessus, c'est parce que peu importe comment vous me traitez de diable, vous me traitez de sorcier, vous me traitez de ceci et de cela, moi, je ne viens pas vous amener à croire en moi, là. Non, ce n'est pas mon travail. L'Esprit Saint le fera. Vous voyez? Il ira trouver ceux qui sont prédestinés à croire. Ils vont croire. Mais mon travail, c'est venu vous convaincre que vous aviez péché. Et c'est pourquoi je vous rappelle ce que vous aviez eu à faire. Je vous rappelle tout ce que vous avez oublié. Je vous rappelle ça et je mets ça devant vous pour que vous preniez conscience que vous avez péché. Maintenant, le reste là, c'est entre vous et Dieu. Vous voyez? Moi, je vais vous rappeler tout. Je n'oublie rien. L'Esprit Saint n'oublie rien. Je vais vous rappeler les choses que vous aviez faites. Je vais mettre ça devant vous. Et ça serait maintenant entre vous et Dieu. Voilà. Vous voyez? Voilà. Donc, pourquoi est-ce que ce phénomène-là n'avait pas été compris? Le vent qui a poursuivi Maman Martin, qui a poursuivi tous les palmiers à minuit. Et ce n'est pas seulement à minuit. Toute la face de la terre, ce vent est en train de travailler. Ce vent est en train de faire rage. Et ce vent-là, je vais vous le montrer maintenant. Voilà. Vous savez, avant que le prophète Kako-Philippe ne naisse, en Côte d'Ivoire, il y a eu le rouleau qui est descendu du ciel, le rouleau. Il y a un rouleau qui est descendu du ciel. Oui. Et je vais vous le dire clairement et je vais vous l'expliquer clairement aujourd'hui afin que vous sachiez. Il y a un rouleau qui est descendu du ciel. Et comme les gens le disent aujourd'hui, puisqu'il n'y avait pas sûrement je ne sais pas s'il y avait des choses qu'on pouvait enregistrer, mais sinon on aurait eu un bon rapport sur cela. Mais je vous dis aujourd'hui, selon la révélation au champ du corps, le rouleau que vous entendez, qui était descendu là, avec les langues de feu qui se voyaient un peu partout, ce rouleau-là, n'allez pas le chercher loin. Oui, n'allez pas chercher ce rouleau-là loin. Allez retrouver ce rouleau-là dans Zacharie 5. À partir du premier verset, allez retrouver le rouleau là-bas. Vous avez vu? Et l'ange dit à Zacharie, que vois-tu? C'est ce que Zacharie a vu. Zacharie a vu le rouleau là qui est descendu. Et le rouleau là est descendu où? En Côte d'Ivoire.
ça préfigurait quelque chose. Et l'ange dit à Zacharie que le rouleau que tu as vu là, c'est ici la malédiction. Comprenez bien. Et je vais prendre le livre pour mieux. Vous voyez? Je vais prendre le livre pour mieux étayer cela, afin que vous le compreniez bien. Voilà. Au chapitre 5, vous voyez? Et de nouveau, au chapitre 5, à partir du premier verset, et de nouveau, je levai mes yeux et je vis, et voici un rouleau qui volait. Et il me dit, que vois-tu? Et Zacharie dit, je vois un rouleau qui vole. Ce rouleau est long de 20 coudées, de large et de 10 coudées. Et il me dit, l'ange dit, c'est ici la malédiction. Comprenez bien. C'est ici la malédiction qui sort sur la face de toute la terre. Ce rouleau qui était sorti, qu'on avait vu en Côte d'Ivoire là-bas, c'est la malédiction qui était sortie sur la face de toute la terre. Voilà ça. C'est là, devant vous. Et c'est un prophète qui peut venir ouvrir vos yeux afin de vous le montrer. Voilà. Je ne vous dis pas que je le suis par la force d'un homme ou par l'imagination de quelqu'un, mais je vous dis que j'étais dans le conseil de Dieu le 24 décembre 2022. Et avant ça, ce n'est pas Kako Philippe qui m'a choisi. Moi, Dieu m'a choisi. Dieu avait déjà tout implanté en moi en 2020. Il m'a réveillé et il s'est révélé à moi. Il a réveillé l'esprit de Zorobabel en moi. Il s'est révélé en moi et c'est lui qui m'a conduit dans les eaux du baptême pour recevoir le baptême de la restitution afin de prendre le flambeau là-bas. Parce que j'étais passé chez les branhamistes, ce que je devais prendre là-bas, j'ai pris chez les branhamistes. Et quand je suis revenu là, maintenant, ce qu'il fallait prendre à minuit, je l'ai prise. Parce que ce que je devais prendre chez les branhamistes, Kako Philippe ne l'avait pas pris, c'était le troisième poule, la manifestation du troisième poule. Là, je devais prendre ça chez les branhamistes. Vous voyez? Et ici, à minuit, je devais venir prendre le flambeau pour comprendre tous ces phénomènes-là. Vous voyez? Voilà, c'est ce que vous devez comprendre. Et maintenant, l'ange dit que c'est ici la malédiction qui sort sur la face de toute la terre. Car tout voleur sera détruit, selon ce qui est écrit où? Dans le rouleau. Donc, tout voleur sera détruit, c'était écrit dans ce rouleau qui est tombé là. Tout voleur sera détruit. Vous voyez? Selon ce qui est écrit dans le rouleau, d'une part. Et chacun qui jure sera détruit selon ce qui est écrit dans le rouleau. Donc, ce qui est écrit dans le rouleau, c'est que tous ceux qui jurent par le nom de Dieu, faussement là, tous ceux qui jurent par le nom de Dieu faussement, tous les voleurs seront détruits sur toute la face de la terre. Donc, que vous soyez catholique, baptiste, presbytérien, adventiste, pentecôtiste, peu importe, musulman, bouddhiste, shintoïste, ce rouleau-ci, c'est la malédiction qui est là pour vous détruire. Vous comprenez? Et maintenant, écoutez bien. Et chacun qui jure sera détruit selon ce qui est écrit. De l'autre part, je la fais sortir, dit l'Éternel des armées, et elle entrera dans la maison du voleur. Elle entrera dans la maison du voleur. Vous voyez, c'est ça le vent. Le vent là qui a poursuivi à matin, ça a poursuivi, renversé tous les palmiers. Ça entre partout, sur toute la face de la terre. Cette malédiction, elle est là. Elle est là pour suivre les voleurs, tous ceux qui se lèvent pour dire que Jésus les a envoyés, ou le Christ les a envoyés, ils sont apôtres de Jésus, ils sont tous ceux qui se sont autoproclamés, tous ceux qui se sont levés, que ce sont les églises qui les ont établis là. Ce vent-ci va vous trouver. Ne vous dérangez pas, ce n'est qu'une question de temps. Voilà. Que tu sois catholique, que tu sois baptiste, que tu sois adventiste, que tu sois pentecôtiste, que tu sois musulman, que tu sois anabaptiste, église réveillée, église fermée, église endormie, que tu sois musulman, que tu sois témoin de Jéhovah, que tu sois branhamiste, que tu sois à minuit. Minuit même a déjà goûté cela. Donc, ce n'est même plus à dire. À minuit, ils ont goûté cela. C'est ce vent qui a noirci Aman Martin. Vous voyez? Tous les voleurs, les koulouna, hein? Les koulouna, tous les kourouna, vous avez eu tous ces songes. Même Reagan, il a eu ce songe-là, qu'il a vu les kourouna, tout ça. Même Aman Martin lui-même, il s'est vu comme étant le chef des peureux.
Et le jeune petit enfant, le jeune homme qu'on tuait, qu'on a amené devant lui, il n'a pas pu intervenir là. Je le suis. C'est moi qui dois venir lui expliquer ces choses-là clairement. Vous voyez? Je suis le jeune homme là qu'on a amené, on tuait devant lui. Vous voyez? Il n'a pas réagi. Et j'étais venu le voir quand on me tuait au Cameroun. J'étais venu le voir. Il m'a dit qu'il ne peut pas lui réagir parce qu'il n'est pas dans le groupe, il n'est pas dans le groupe du Cameroun. Vous voyez? Comme il n'a aucun intérêt, alors, comme il fait toujours, vous voyez? Et même le jour où vous voyez? Et ce qui est marrant, c'est que c'est toujours lui le premier à courir. Le jour où il vient même m'appeler, vous voyez, je me lève, je dis que je suis prophète. Il se lève, il m'appelle, comme si c'est lui qui a le décret des prophètes messagers. Vous voyez? Pourquoi? Parce que la malédiction là est en lui. Donc il faut qu'il fasse tout pour que cette malédiction s'aggrave jusqu'à sa perte. Vous voyez? Sinon, tous les autres sont restés. Les Yannick Aka sont restés tranquilles, tous les autres sont restés tranquilles, même si certaines choses tournaient dans leur tête, même s'ils faisaient leurs choses. Mais personne ne m'a appelé. Vous voyez? Mais Ama Martin m'a appelé pour montrer que c'est lui le boss. Même Kakou Philippe est resté tranquille, il ne m'a pas appelé. Vous voyez? Tout le monde ne m'a pas appelé, mais Ama Martin s'est levé, il m'a appelé. C'est lui la main de Dieu, c'est lui. Il est le représentant de Dieu sur la terre. Vous voyez? C'est-à-dire, Ambroise, toi, c'est qui là? Je suis le représentant de Dieu sur la terre. Vous voyez? Tous ceux qui veulent s'élever, il appelle. C'est lui, il les appelle pour les intimider, pour leur dire que tu n'es rien, tout. Et il me dit que ça ne peut pas être toi, ça ne peut pas être toi, parce que c'est lui l'œil de Dieu, vous voyez? C'est lui la petite corne qui est montée. Vous voyez que Kakou Philippe ne m'a pas appelé. Les autres personnes ne m'ont pas appelé, personne ne m'a appelé pour me dire que c'est ceci. Non, mais Ama Martin m'a appelé. Vous voyez? Parce que c'est lui qui est monté maintenant à minuit, c'est lui. Vous voyez? Et maintenant, observez. Il a dit que, dit l'Éternel des armées, et elle entrera dans la maison du voleur, et dans la maison de celui qui jure faussement par mon nom. Et elle logera au milieu de sa maison, et la consumera avec le bois et la pierre. Vous voyez? Cette malédiction entrera dans la maison du voleur. Vous voyez? Les voleurs, vous voyez? Les disciples d'argent, les voleurs, tous là, les menteurs, vous voyez? Vous voyez? On a vu les Koulouna, oui, les chefs des bandits, chefs des peureux et tout ce que vous voyez là, vous voyez? Et ce vent, cette malédiction a poursuivi Ama Martin. Oui, et cette malédiction qui l'a poursuivi a rendu son teint noir. Il n'est pas le seul que ça a rendu le teint noir. Ça a poursuivi tous les dirigeants là que vous voyez là. Voilà, il faut bien comprendre cela maintenant. Voilà la révélation. Le rouleau qui est descendu en Côte d'Ivoire, là, c'est la malédiction. C'est en Côte d'Ivoire, quand je vous dis que c'est la Babylone aujourd'hui, c'est la Babylone. La Côte d'Ivoire, c'est la Babylone. Vous pensez que je suis en train de jouer avec vous? Moi, je n'ai aucun problème. Je viens annoncer ce que Dieu dit. Quand je finirai d'annoncer que mon temps est venu de partir, moi, je m'en irai. Et si personne n'a cru, moi, pas de problème là-bas, c'est quoi? J'irai dire à Dieu que tu m'as envoyé, j'ai prêché, personne n'a cru. Et j'ai fini. Il viendra vérifier, il va voir qu'effectivement, j'ai prêché avec le peu de moyens que j'avais, avec toute l'énergie que j'avais. Regardez comment mon œil est. Regardez. Vous voyez? Mais je dois lire. Je dois être là en train d'écouter ce que Dieu dit et venir vous transmettre. Vous voyez? Oh, je devais être là endormi pour souffrir. Mais je vous dis que depuis là, mais je dois vous dire ce que Dieu dit parce qu'il n'y a pas le temps. Il n'y a plus le temps. Donc, 1 heure qui passe, c'est vraiment du gâchis. Hein? Parce qu'il faut que je vous dise la vérité. Vous voyez? Cette malédiction entrera dans les maisons. Elle a même déjà commencé. Elle entrera dans les maisons. Elle poursuivra le voleur. Elle poursuivra tous ceux qui s'élèvent pour jurer faussement du nom de l'Éternel. Pour jurer faussement du nom de Dieu. Pour dire que Dieu les a envoyés. Pour dire qu'ils sont prophètes. Ce vent se lèvera. Et celui qui n'est pas le vrai va sombrer devant vous. Vous allez voir quelqu'un s'est levé. Après, vous allez encore le chercher. Vous ne le verrez plus. Mais moi, vous me verrez. Je sais qui m'a envoyé. Je vous dis que ce n'est pas seulement le conseil de Dieu. Dieu a réveillé l'esprit de Zorobabel en moi. Et c'est écrit là. Je l'ai vécu. Je suis l'accomplissement de AG 2, 20 à 23. Le 24e jour
du 9e mois en 2022. Je suis l'accomplissement des AG 2, 22 à 23. Vous voyez? Et vous allez voir que avant le 24 décembre 2022, il y a eu 2020, le réveil. Et après le 24 décembre 2022, il y a eu la manifestation de l'Esprit Saint le mardi 28 mai 2024. Je ne peux pas oublier. Il y a des choses là que je ne peux pas oublier. Il y a des choses. Je vous dis que quand Dieu vous marque une chose, quand Dieu vous met son empreinte sur vous, je vous dis que même si vous devenez fou là, vous n'oubliez pas. Vous ne pouvez pas oublier ce que Dieu a mis en vous. Vous ne pouvez pas. Quand Dieu vous fait vivre une scène, vous ne pouvez pas l'oublier. S'il veut, vous pouvez oublier s'il le veut. Mais s'il ne veut pas, vous n'allez jamais oublier cela. Et après cela, il y a le vendredi nuit, 21 juin 2024, où je manifeste le 3e pôle, c'est-à-dire à la rencontre du Seigneur dans la petite maison, dans la petite construction carrée de 3,65 mètres de large sur 6 mètres de long, à l'est du Cameroun, sur la trajectoire de l'Orient. Et je vous le dis, vous pensez que je suis en train de blaguer. Voici cette malédiction-là. Quand vous voyez les choses arriver, vous vous demandez, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça. Et ça va vous poursuivre comme ça jusqu'à votre perdition. Voilà. Cette malédiction-là est sortie pour en finir avec vous. Vous voyez? Voilà. Cette malédiction est sortie pour en finir avec vous. Et le prophète Kako Philippe voulait même vous aider. Il voulait vous aider. Et je peux même dire que c'est vous qui êtes même la cause de tous les problèmes de Kako Philippe. Parce que lui, comme un père, il se soucie de comment il peut faire pour vous aider. Après, il se retrouve en train d'aller contre la volonté de Dieu. Jusqu'à un certain point où il a dit qu'à un certain moment même, il est en train d'agir comme si il ne doit plus se former deux groupes. Vous voyez? Or, il faut qu'il se taise pour que tout ça, ça se forme. Vous voyez? Et c'est cela. Mais en agissant ainsi déjà, il y avait déjà un pied qui avait traversé la ligne de démarcation. Vous voyez? Et c'est cela. Ce vent a poursuivi. Et sur toute la face de la terre, je vous dis, que tu sois catholique, que tu sois baptiste, que tu sois adventiste, que tu sois quoi que ce soit d'autre, Jésus-Christ dit que lorsque l'Esprit Saint viendra, il vous enseignera toutes choses. Il conduira l'humanité dans toute la vérité. Il vous rappellera ce que Jésus-Christ a dit et il prendra de ce qui est à Jésus, il vous l'annoncera et il vous annoncera de nouvelles choses. Il vous conduira dans toute la vérité parce que l'humanité doit être éclairée. Avec l'Esprit Saint, on ne vit plus dans la confusion, mais on vit dans la clarté, dans la lumière. Vous voyez? Et c'est cela. Donc, vous devez savoir cela. Il faut déjà comprendre cela. Maintenant, écoutez bien. Et c'est ce vent qui a poursuivi. Quand j'ai dit Ama matin, j'ai dit toute la terre. Mais la chose principale, ça se trouve en Côte d'Ivoire. La petite corne, c'est en Côte d'Ivoire. Vous voyez? Mais c'est là, c'est ici. C'est-à-dire en Côte d'Ivoire, la Babylone, comme je vous l'ai dit, là où la langue inconnue a été interprétée. L'humanité ne le savait pas. Et tout ce que je vous dis là, vous ne saviez pas cela. Vous ne le saviez pas. Mais c'est ça. Zacharie 5, à partir du premier verset, voilà votre rouleau qui était descendu à Katadila. Cette malédiction-là, c'est elle. Le vent qui s'est levé a renversé tous les palmiers. Et elle entre dans la maison des voleurs qui prennent ce qui ne leur appartient pas. Vous voyez? Rappelez-vous du songe ou de la vision que je vous ai dit de Zorobabel en 2020, où je suis arrivé, où il y avait un terrain large, le terrain de Zorobabel, et les gens sont venus vouloir s'accaparer. Et ceux qui s'accaparaient du terrain de Zorobabel, c'était des démons, c'est-à-dire moitié animal, moitié humain. Et à l'intérieur d'eux, c'était des démons qui étaient à l'intérieur. Donc les démons étaient à l'intérieur des coquilles. Ils s'accaparaient des terrains de Zorobabel. Jusqu'à ce que lorsque Zorobabel est venu, alors ils ont commencé à fuir. Et tous ces démons-là, c'était eux que les gens adoraient, appelaient les Saint-Esprit et tout le reste, vous voyez. Et cette malédiction sort pour faire quoi? Pour aller dans la maison de ces voleurs-là. Pour aller les détruire. Vous voyez? Pour aller les détruire. Ça va les poursuivre jusqu'à la mort. Voilà pourquoi je vous dis que je suis resté tranquille. Quand je reste tranquille, je vous regarde. En fait, j'ai pitié de vous. Parce que si vous connaissiez ce que Dieu me fait connaître, vous ne serez pas en train de jouer avec moi.
Mais moi, je ne marcherai pas à la hâte. Parfois, quand je ne vous réponds pas, c'est parce que je veux. Si vous me posez une question, je ne vous réponds pas, c'est parce que je veux. Ou encore peut-être parce que le moment n'est même pas venu de vous répondre. Mais pas parce que je ne connais pas ce que je suis en train de faire. Je sais exactement où je pars. Je sais d'où je viens. Je sais qui m'a appelé. Je sais qui m'a envoyé. Et je sais pourquoi il m'a envoyé. Et je sais d'où je vais. Et je sais comment cela va se passer du début jusqu'à la fin. Donc, rien ne m'est plus étrange sur tout ce que vous êtes en train de faire. Et maintenant, c'est cette malédiction-là que vous voyez là, qui fait comment? Qui entrera dans la maison du voleur. Oui, parce que vous êtes des voleurs. Sur toute la face de la terre, vous prenez les choses qui ne vous appartiennent pas. Vous venez au nom de Dieu, vous ouvrez les églises, vous prenez l'argent des gens qui devaient revenir à Dieu pour l'œuvre de Dieu. Vous prenez l'argent des gens, vous les escroquez, vous les estorpillez pour vous construire des maisons, des villas, rouler dans les grosses voitures. Tous les prêtres catholiques, tous les pasteurs, tous les évêques, tous les papes, vous tous, vous êtes des voleurs. Vous êtes des voleurs. Dieu ne vous a jamais envoyé. Et cette malédiction-là, cela va vous retrouver. Elle va vous détruire. Vous qui venez jurer faussement au nom de l'Éternel. Vous qui jurez faussement au nom de l'Éternel. Vous voyez la vérité, vous tordez la vérité. Vous voyez la malédiction, vous voulez changer la malédiction en bénédiction. Elle va vous détruire sur toute la face de la terre. Si vous voulez, ne croyez pas. Il n'y a pas de problème. Moi, j'ai fait mon travail. Vous faites le vôtre. Faites ce que votre père vous a envoyé faire. Moi, je fais ce que mon père m'a envoyé faire. Vous faites le vôtre. Et on reconnaîtra un arbre par ses fruits. Vos fruits définiront qui vous êtes et qui vous a envoyé. Vous voyez? Je n'ai même pas encore commencé parce que je n'ai même pas encore commencé. Nous sommes simplement en train d'enlever les irrégularités depuis la Genèse jusqu'à maintenant. Mais le chant du corps, même, on entre parfois un peu. Mais je n'ai même pas encore commencé même à proclamer le chant du corps. Donc vous voyez, c'est déjà cela. Ça là, ce sont les irrégularités qu'il faut enlever pour amener les gens à la compréhension de qui est leur Dieu, à la compréhension des choses qu'ils n'ont pas compris depuis, mais leur ramener la compréhension, qu'elle soit claire. Et vous voyez, cette malédiction entrera, vous qui jurez faussement au nom de l'Éternel, vous qui prenez le nom de l'Éternel pour faire votre business avec, et puis le nom de Jésus pour faire votre fonds de commerce. Vous dites, vous êtes apôtre de Jésus. Vous venez, vous dites, Jésus m'a envoyé. C'est Jésus, je parle au nom de Jésus. Voilà ça ici là. Vous jurez faussement au nom de Jésus. Or, Jésus ne vous connaît pas, il ne vous a jamais établi, il ne vous a jamais envoyé. En 2025, vous dites que vous suivez Jésus. Vous voyez? Or, ceux qui ont suivi Jésus, Jésus les a établis. Tous ceux qui ont été apôtres ont été établis. Vous vous êtes établis par qui? Quel est le prophète messager qui vous a établi pour que vous, aujourd'hui, vous soyez apôtres? Vous dites que vous êtes apôtre de Jésus, vous êtes apôtre de Jésus-Christ. Jésus vous a envoyé. Voilà, cette malédiction, c'est là parcourt toute la terre. Vous allez vivre de souffrance en souffrance. Je vous dis que vous allez vivre de souffrance en souffrance. Elle n'a pas encore même commencé à se développer. Elle est seulement encore en train, de chercher comment s'épanouir. Vous voyez, cette malédiction n'a pas encore elle n'a même pas pris encore son envol. Tout ce que vous voyez, les choses deviennent bizarres. Tout ça, quand ça va se manifester là, vous allez confirmer. L'abomination qui cause la désolation là, elle va s'installer bien. Et on vous a dit que depuis le temps où le sacrifice continu a été ôté jusqu'à ce que l'abomination soit installée sur la terre. Vous avez 1290 jours. Vous êtes là, vous jouez avec moi. Vous jouez avec moi. Mais le moment viendra, on vous demandera de jouer, vous n'allez plus jouer. Même pardon ne sortira plus de vos bouches. Vous n'aurez même pas les yeux pour pleurer, parce qu'il n'y aura pas, à la place des yeux, il n'y aura pas les yeux pour faire couler les larmes. Vous n'aurez même pas les dents à la place là pour pouvoir même parler. Vous voyez, votre langue même ne collera même plus dans votre bouche. Vous voyez, votre peau ne restera même pas sur vos os. Vous voyez, et je vais vous dire que les géants que vous avez entendu parler de la Genèse, les géants là qui étaient géants là, ils vont revenir. Les géants dont on parle des géants là, ils vont revenir. Vous savez pourquoi? Allons-y, continuons. Et l'ange qui parlait avec moi sortit et me dit, lève tes yeux et regarde. Qu'est-ce qui sort là? Et je dis, qu'est-ce? Et il dit, c'est l'épha qui sort. L'épha ici, c'est l'unité de mesure. Vous voyez? C'est un récipient. C'est un récipient de presque 30 ou 35 à 40 litres comme ça. 35, c'était
C'était un récipient, comme vous avez les 15 litres d'eau, 15... Bon, c'était un récipient avant qu'on appelait l'EFA. L'EFA était un récipient qui permettait de mesurer les produits agricoles et tout ça. Là. Donc, l'EFA, c'était un récipient, vous voyez, de 35 à 40 litres, quelque chose comme ça, là, vous voyez. Et maintenant, c'est ça qu'on appelait l'EFA. Et on dit maintenant, qu'est-ce qui sort? Il dit, c'est l'EFA qui sort. Et il dit, c'est ici leur aspect dans toute la terre. C'est comme ça leur aspect dans toute la terre. Et voici un disque de plomb fut soulevé. Vous savez que Zorobabel a le plomb entre sa main, non? C'est Zorobabel qui a le plomb entre sa main. Dans Zacharie 4, verset 10, Zorobabel a le plomb entre sa main. C'est Zorobabel qui a le plomb. Pour faire quoi? Pour venir fermer. Écoutez bien, pour venir fermer. Et voici un disque de plomb fut soulevé. Et il y avait là une femme assise au milieu de l'EPHA. Vous voyez? Donc, dans cette unité de mesure qui est comme un récipient, à l'intérieur, il y avait une femme qui était enfermée là-dedans parce que le plomb était fermé sur, donc le plomb était comme le couvercle qui fermait ce récipient. Et quand l'ange a ouvert cela, il a ouvert le plomb là, vous voyez, à l'intérieur, il y avait une femme. Et cette femme-là, elle était appelée quoi? Cette femme-là, qui était assise au milieu de l'EPHA. Et il dit, c'est la méchanceté. Vous voyez? La méchanceté, c'est une femme. La méchanceté, c'est une femme. Vous devez comprendre cela. Donc, la femme que vous voyez, quand on dit méchanceté, c'est le nom d'un esprit. Sagesse, c'est le nom d'un esprit. Hypocrisie, c'est le nom d'un esprit. Et Kakofili vous a dit que le dieu de l'hypocrisie, c'est un arabe. Vous voyez? Aujourd'hui, moi, je vous dis que une femme, la méchanceté, c'est une femme. C'est une femme. C'est pourquoi le monde d'aujourd'hui est le monde de la femme. Vous allez voir que beaucoup de choses qui se passent maintenant, tous les esprits qui sortent maintenant, c'est des esprits de femmes. C'est les esprits de femmes. Vous voyez? Et tous ces, la ruse, tout ça, tout ce que vous voyez là, les mots que vous prononcez tous les jours, la jalousie, le mensonge, l'hypocrisie, la haine, tout ça, c'est le nom des esprits. La douceur, c'est le nom d'un esprit. La tempérance, c'est le nom d'un esprit. La sagesse, c'est le nom d'un esprit. Comme de l'autre côté, maintenant, le mensonge, c'est le nom d'un esprit. La jalousie, c'est le nom d'un esprit. L'hypocrisie, la ruse, vous voyez, hein? Le malin, tout ça, c'est le nom des esprits que vous prononcez comme ça. Et ainsi, je vous dis que la méchanceté, c'est le nom d'une femme. Vous voyez? Et c'est elle qui est assise au milieu de l'unité de mesure qui est appelée l'EPHA. Et au-dessus de l'unité de mesure, comme couvercle, on a placé le plomb. Et le plomb là, vous savez qui? C'est Zorobabel. C'est Zorobabel qui vient fermer cette femme là-dedans. Comprenez? Et quand Zorobabel ouvre, et quand l'ange ouvre, il vous montre et vous dit que la voici. Et qui est-elle? C'est elle donc qui cause cette malédiction que vous voyez. La malédiction que vous voyez là, celle qui est dans, c'est elle. Tout ça, c'est elle qui est définie là comme ça. Et vous allez voir que ensuite, c'est la méchanceté. Et il la jeta au milieu de l'EPHA. C'est au milieu de l'EPHA qu'on la jette. On la jette et on l'enferme là-dedans. Vous voyez, il la jeta et il jeta le poids de plomb sur l'ouverture. Et je levai mes yeux et je vis et voici deux femmes sortir. Et le vent était dans leurs ailes. Vous voyez, le vent était dans leurs ailes. Vous voyez, le même vent là, le vent était dans leurs ailes. Le vent était dans leurs ailes, sur les ailes, les ailes de deux femmes là. Le vent était, quand elles battaient, le vent qui a suivi à ma matin, tout ce que vous voyez là. Quand je vous parle là, vous allez croire que je suis en train de blaguer, mais c'est l'entière vérité. Le vent a accompagné leurs ailes. Vous voyez? Et le vent était dans leurs ailes. Et elles avaient des ailes comme des ailes de cigogne. Et elles soulevèrent l'EPHA entre la terre et les cieux. Elle souleva l'EPHA entre la terre et les cieux. Écoutez bien. Et je dis à l'ange qui parlait avec moi, où celle-ci emporte-t-elle l'EPHA? Et il me dit, pour lui bâtir une maison dans le pays de Shinar. On va bâtir la maison à l'EPHA. Où? Dans le pays de Shinar. Et qui est à l'intérieur de l'EPHA? C'est la méchanceté. Quand vous parlez de Shinar, allez chercher à savoir, Shinar, rentrez dans Nimrod. Nimrod. Vous allez voir qu'au temps de Nimrod, il y avait des géants sur la terre. Et nous retournons au temps de Nimrod. Les géants là,
vous les verrez sur la terre. Vous verrez les gérants. Je le dis et vous les verrez. Nous retournons au temps des Nimrod, où la méchanceté sera atroce. Le pays de Nimrod que vous voyez là, c'est l'ancienne tour de Babel. L'ancienne tour de Babel, là, parce que Nimrod, c'est lui le fondateur de la tour de Babel, là, vous voyez. Et c'est là-bas, le pays de Shinar, là. Le pays de Shinar, la méchanceté qu'il y avait là-bas, là, n'avait pas de nom. Elle était atroce. Elle était terriblement atroce. Il n'y a pas pareil. Vous voyez? Et c'est là-bas où on ramène cela encore. Cette méchanceté-là, on va lui construire une maison. Sa maison sera construite sur la terre. Et là, elle sera fixée et posée sur sa base. Vous avez compris? Elle aura la base sur la terre. C'est-à-dire, l'abomination qui cause la désolation sera fixée sur la terre et elle aura sa base dans le pays de Shinar. Et quand vous regardez tout ça, vous voyez que de la Côte d'Ivoire, quand elle ressort, vous voyez que l'endroit le plus propice qui est, c'est le sud de l'Irak. Observez l'Irak. Observez bien l'Irak. Les vidéos que je laisse là, vous allez les regarder. Observez bien l'Irak et vous comprendrez ce que je suis en train de vous dire. La méchanceté qui sera sur la terre, vous-même, vous n'aurez pas les yeux pour pleurer. Mais je vous dis qu'il n'y a que l'Esprit Saint qui va vous aider à vous en sortir. Surtout, et ça serait pour éradiquer quoi? Les humains. Parce que les moitiés animaux, là, eux n'auront pas le temps. On va leur dire de manger la chair humaine, eux n'ont pas de problème pour ça. On va leur demander de devenir homosexuels, eux n'ont pas de problème. Les moitiés animaux, moitié humains, si on leur demande de devenir homosexuels, on leur demande de devenir lesbiennes, pour eux, ça ne les dérange pas. Mais toi qui es humain, tu ne peux pas supporter ça. Tu ne peux pas. Et c'est toi qu'on va persécuter. Tu ne peux pas manger la chair humaine, tu vois. Tu ne peux pas boire le sang des humains. Tu ne peux pas aller tuer les gens, tu vois. Parce que tu es humain. Alors, tout ça sera fait pourquoi? Pour détruire les humains. Vous voyez? Et c'est les humains qui vont souffrir. Et maintenant, qu'est-ce qui peut le maintenir en vie? C'est l'Esprit Saint qui pourra combattre maintenant. C'est lorsque vous fécondez, vous aurez un corps céleste. Je vous le dis, vous prenez que c'est le jeu. Ce n'est pas le jeu. Alors continuez de jouer. Vous voyez? Ce n'est pas à moi que vous faites. Vous faites vous-même. Vous voyez? Je viens vous dire qui je m'appelle. Vous me dites que ce n'est pas moi. Mais je vous demande alors que, montrez-moi alors qui est celui-là. Vous ne pouvez pas me le montrer. Je viens vous dire, je m'appelle Ambroise, vous acceptez. Je vous dis qu'Ambroise, c'est le prophète du chant du corps. Vous dites non. Je vous demande alors, présentez-moi donc celui qui est donc le prophète du chant du corps. Vous n'arrivez pas à me le présenter. Vous avez dit que c'est le Maghreb. Je vous dis qu'aucun Maghrébien ne va se lever quand moi je suis sur la terre. Je vous le dis. Je vous le dis. J'ai dit aucun Maghrébien, aucun musulman ne va se lever pour proclamer le chant du corps quand moi je suis sur la terre. Ça ne peut pas être possible. Ça ne sera jamais possible parce que je le suis. Je suis la manifestation de l'Esprit Saint. Et si l'Esprit Saint n'est pas introduit dans ce monde, vos Saint-Esprits ne peuvent délivrer aucun musulman. Vos Saint-Esprits ne vous ont jamais délivré. Vos Saint-Esprits ne vous délivreront jamais. Vous qui pensez que vous pouvez délivrer les musulmans là, les musulmans ont le Saint-Esprit qui dépasse pour vous. Les Indiens ont le Saint-Esprit qui dépasse pour vous. Vous voyez? Vous êtes là avec les Saint-Esprits qui vous font prier les Ave Maria, qui vous font tourner dans les églises. Les musulmans, eux, ils ont les Saint-Esprits qui les font même causer avec Satan directement. Les Indiens, eux, ils ont les Saint-Esprits qui leur font causer avec Satan. Eux, ils disparaissent même, ils font des choses. Regardez, ici, là, vos Saint-Esprits vous rendent que dans la pauvreté. Mais allez voir les Chinois, leur Saint-Esprit leur font causer avec les fées et les trucs. Ils sont là dans la richesse et tout. Mais vous êtes là avec des Saint-Esprits qui vous mettent même dans la misère. Et vous pensez qu'avec votre misère, vous allez aller délivrer les Chinois, vous allez délivrer les Russes, vous allez aller délivrer les Arabes. Vous voyez? Or, vous avez des Saint-Esprits qui vous rendent pauvres même, qui sont tellement même, vous êtes misérables. Eux, ils ont des Saint-Esprits qui leur font, ils ont des richesses, ils causent avec Satan, ils font des pactes avec Satan. Vous n'êtes que des esclaves de Satan. Eux, ils sont des serviteurs de Satan. Voilà pourquoi Satan les comble de part et d'autre. Mais vous êtes des esclaves de Satan. Et vous pensez qu'avec vos Saint-Esprits dans les religions, tout ça, vous allez aller délivrer un musulman que lui, il cause directement avec Satan. Vos Saint-Esprits, là, ça va passer par où? Vous pensez qu'avec vos Saint-Esprits, là, vous allez aller délivrer les Hébreux,
Les Hébreux qui ont marché avec Dieu après sont tombés dans les ténèbres. Eux, ils ont même le Saint-Esprit qui dépasse encore pour vous la grave. Et vous pensez que c'est avec ça que vous allez aller les délivrer? Il n'y a que l'Esprit Saint qui peut délivrer. Je vous le dis aujourd'hui. Et vous devez savoir que c'est ça. Ça se passe. La méchanceté là, elle est même déjà en train de s'installer sur la terre. Tout est déjà prêt. C'est déjà prêt pour que l'abomination qui cause la désolation soit fixée et ait une base sur la terre. Et vous avez 1290 jours. Et la méchanceté dont je vous parle là, la petite corne là, c'est en Côte d'Ivoire qu'elle a commencé, la petite corne là. C'est là-bas. Et c'est pourquoi elle est poursuivie par le vent, cette malédiction, les voleurs qui veulent prendre la place qui ne leur revient pas. Vous qui avez des églises partout, j'ai dit toute forme d'église, toute forme de religion, toute forme de mosquée, le christianisme, les chrétiens, cette malédiction-là vous suivra partout où vous vous trouvez. Vous que vous vous autoproclamez prophète là, c'est pourquoi je ne me dérange pas. Quand ceci est déjà debout, qu'est-ce que moi je peux faire plus que ça? Ça là, c'est la main de Dieu, ça va aller travailler. Dieu dit que quoi? Il dit que je la fais sortir. C'est Dieu qui l'a fait sortir, dit l'Éternel des armées. Vous voyez? C'est le même Éternel des armées qui dit que ni par la force, ni par la puissance, mais par son esprit, l'Éternel des armées. Dit l'Éternel des armées. Vous voyez? C'est le même Éternel des armées qui dit que je la fais sortir. Qui? La malédiction, là, je la fais sortir. C'est l'Éternel qui a fait sortir cette malédiction. Ce vent qui vous poursuit partout, qui renverse les palmiers et qui poursuivra tous les prophètes qui vont s'élever pour dire qu'ils sont ceci, ils sont cela. Le vent là va les poursuivre partout. Je vous dis, va les poursuivre partout jusqu'à en finir avec eux. Vous voyez? Et ils vont où? C'est pour être quoi? C'est pour les consumer. Oui, c'est pour les consumer. Exactement comme la petite corne là-bas. La petite corne là-bas, qu'est-ce qu'elle vient faire? Elle vient consumer les saints des lieux. Elle vient consumer les saints, vous voyez? Elle les amène à la perdition. La petite corne les amène à la perdition. Alors, si vous restez, c'est votre problème. Si vous mourrez, c'est votre problème. Moi, j'ai fait mon travail. Vous n'irez pas dire qu'il ne vous avait pas dit. Moi, je vous ai dit, je suis toujours en train de vous dire. Je suis en train de vous dire. Vous dites que vous attendez que Cacophilie meure d'abord. L'enfer vous dit Amen. Vous dites que vous attendez que Cacophilie finisse d'abord ses voyages. L'enfer dit Amen. Vous attendez que, vous dites que non, il ne peut pas avoir deux prophètes en même temps sur la terre. L'enfer dit Amen. Alors que Abraham n'était pas mort quand Isaac est entré en scène. Isaac n'était pas mort quand Jacob est entré en scène. Alors que Joseph n'était pas mort quand Jacob n'était pas mort quand Joseph est entré en scène. Et maintenant, lorsqu'on peut voir Rebecca, l'épouse, qui est le type qui typifie l'Église aujourd'hui, vous voyez, Rebecca n'a jamais accepté les faux trucs d'Isaac. Vous voyez? Donc Isaac était d'abord mort avant que Rebecca puisse envoyer Jacob prendre la bénédiction. Vous voyez? Vous voyez que Rebecca, le type de l'épouse d'aujourd'hui, elle n'a jamais accepté les faux trucs d'Isaac. Vous voyez? Isaac était corrompu déjà. Isaac était corrompu parce qu'il mangeait la bonne chair d'Ésaïe, mangeait les bons gibiers. On lui donnait les bonbons gibiers, vous voyez? On lui donnait les bonbons gibiers, donc il était déjà flexible. Il dit, va me chercher le gibier, il va te donner la bénédiction. Comme si ce qui concerne le royaume des cieux a lieu avec la nourriture et les choses, vous voyez? Mais vous voyez que Rebecca s'est opposée fermement à Isaac. Elle s'est opposée fermement à Isaac, chose que vous ne pouvez jamais faire à minuit. Rebecca s'est opposée fermement et le jeune prophète s'opposera fermement. Il s'opposera fermement au prophète de minuit parce qu'il n'est pas en train de faire ce que Dieu veut. Et c'est ce que je vous dis. Vous voyez? Et si vous trouvez que pour vous c'est mauvais, alors allez enlever l'histoire de Rebecca. Allez dire à Rebecca de ne plus s'opposer à Isaac. Alors que Isaac était même son mari. Isaac était son mari. C'est Isaac qui l'encadrait et tout. Mais Rebecca s'est opposée. Elle s'est opposée. Et elle est restée ferme à la parole. Rebecca n'a pas bougé un seul pied de la parole. Elle a obéi à la parole au profit de Dieu et non pas au profit de son propre mari. Et vous êtes là aujourd'hui des peureux. Vous êtes des peureux, des lâches partout dans le monde. Vous autoproclamez. Vous suivez vos parents dans des fausses choses. Vous autoproclamez des pasteurs, des apôtres. On ne sait même pas d'où vous sortez, qui vous a établi. Dieu ne vous connaît même pas. Mais vous prenez le nom de Dieu, vous jurez faussement. Cette malédiction, cela vous suivra. Elle est derrière vous.
Et vous allez dire, j'ai pris, j'ai fait, je ne sais pas ce qui m'arrive. Non, aujourd'hui, tu dois savoir ce qui t'arrive. Allez leur dire à eux tous là qui se lèvent là, cette malédiction est derrière. Montrez-leur ça. Dites-leur que c'est le chant du coq qui apporte la révélation claire là-dessus, afin qu'ils sachent que c'est cette malédiction qui est ouverte. Et si la malédiction là ne fait pas le travail, la méchanceté viendra faire son travail. Vous voyez? Donc, dans tous les cas, ce qui est sûr, vous périrez. Vous périrez. À ma parole, vous périrez. Donc, que Dieu vous bénisse.